les amis. De retour les amis sur ce plateau. Encore une fois, bonjour. Encore une fois, très très heureux de vous retrouver ce matin dans Carrefour Religion. Quid de l'Église 65 ans après? Quid donc de l'Église du Christ au Congo, de son Église, donc 65 années après, évidemment, comme je le dis, dans 4 jours, c'est l'indépendance du pays, une grande fête. Et on va discuter donc autour de cela. Vous l'aurez compris, c'est un peu une semaine assez spéciale, que ce soit aujourd'hui, jeudi, ou même mardi prochain. On va vraiment tourner donc autour de l'indépendance. Mais aujourd'hui, on va rester à caractère religieux. Je suis avec deux magnifiques hommes de Dieu. Comme je l'ai dit, numéro d'habitude annoncé. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. N'appelez pas, please, on ne peut pas recevoir vos appels, mais écrivez-nous par message normal, par WhatsApp. Tokoyambabino, Carrefour et Zagaka, Bissoté Carrefour et Zapibino. Je vais commencer par celui qu'on ne présente plus. Bonjour, Pasteur Eric. Bonjour, papa. Comment ça va ce matin? Ça va par la racine. Magnifique. Petite présentation, comme d'habitude. Pas de souci. Je suis le pasteur Eric Benza. Je viens de la communauté chrétienne, mission évangélique de la Restauration, qui est située en France. Et ici au Congo, nous avons une racine, c'est la mission évangélique d'Israël, dirigée par l'apôtre Israël Pi Lokoka, ici à Matete, dans la commune de Matete, au quartier des Bonhommes. Et je suis marié, père de 5 enfants. Ils sont tous en France. Merci beaucoup, Pasteur Eric. Et celui qui est à ma gauche, bonjour, homme de Dieu. Bonjour, papa, cher ami. Comment allez-vous ce matin? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Magnifique. Vous aussi, votre petite présentation. Par la grâce de Dieu, je vous salue. Je salue tous les téléspectateurs et toute l'équipe qui est RTG. À chaque fois que je suis ici, je suis béni. Vraiment. Je me sens chez moi. Je suis le berger Joël, l'un des bergers de l'église SNJC, Salut des Nations Jésus-Christ, dirigé par le révérend apôtre Olivier Olela. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'œuvrer dans cette œuvre que le Seigneur Jésus a accordée comme mission à son serviteur. Merci. Merci à vous encore une fois. Alors, je vais commencer par vous, avant de revenir vers Pasteur Eric. Quelle est votre observation, quel est votre œil par rapport à ce que l'Église est devenue aujourd'hui, de manière générale? Merci beaucoup pour cette question. C'est un thème pertinent qui demande beaucoup d'analyse. Yeah. Mais je vous dirais, l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Quand on parle de l'Église, selon ce que les gens sont en train de voir, l'Église évolue très bien. Parce que c'est Dieu qui a placé le chemin de l'Église. C'est lui qui est le visionnel et le gérant par l'excellence. Depuis la naissance de l'Église à la Pentecôte, le 50e jour après la naissance de Jésus, jusqu'à nos jours, nous voyons l'apogée de l'Église. Où la Bible dit, nous serons des témoins et l'Évangile arriverait jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quand vous me parlez de l'Église, je ne sais pas si vous avez limité ça dans l'espace ou dans le temps, au Congo ou ailleurs. Mais quand on parle de l'Église, je suis d'abord dans la totalité. De la naissance de l'Église de la Pentecôte jusqu'à nos jours, nous voyons comment il y a l'évolution des âmes gagnées partout dans le monde. Et l'Église va très bien, l'Église de Jésus. Je précise, l'Église du Congo. Merci beaucoup. Yeah. L'Église du Congo va très bien. Ok. Depuis la présence coloniale des Portugais en 1480 à 1418, c'est là où le message du christianisme a eu lieu, est entré au royaume Mbanza Congo. Et autour de 1984, il y a eu maintenant la deuxième partie avec l'entrée du roi Livingstone. Là, vous parlez des grands tournants? Oui, Okay. de protestants. Et protestants, je parle de communautés baptistes. Et ce sont les premiers groupes qui se sont présentés au Congo pour prêcher l'évangile. Et la première église a été placée des protestants, c'était à Kingoi, au Congo central, à l'époque fleuve Congo, je pense. C'était là que ça a commencé. Et aujourd'hui, nous voyons l'apogée, l'expansion de l'église
qui quitte du Congo central, de l'Angola, là où il y a eu l'entrée de Portugais et de l'Église catholique, et jusqu'à voir jusqu'au fin fond, Lubumbashi, partout aujourd'hui, nous avons des églises et nous avons des chrétiens. Et je dirais de manière spirituelle, l'Église va très bien. Parce que quand on parle de l'Église, nous avons des approches. Il y a l'Église universelle, ce qui est l'Église spirituelle. Il y a l'Église locale. L'Église spirituelle ou l'Église universelle, c'est l'Église corps du Christ. Tous nous faisons partie du corps du Christ. Là, je viens de présenter ma congrégation, SNJC. Papa aussi vient de le faire. Mais spirituellement, tous nous sommes un dans un même corps. Yeah. Et le corps de Christ va très bien. Magnifique réponse, prophète. Merci beaucoup. Pasteur Eric, je me tourne vers vous. Votre observation aussi par rapport à l'Église du Congo aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. J'ai bien suivi l'introduction du berger, l'historique et tout. Si on se base sur tous ces points-là, on peut dire dans la généralité que l'Église avance. Du fait qu'aujourd'hui, la RDC, lorsqu'on parle de l'Église du Congo, la RDC, avec ce pays de 100 millions d'habitants, on a 90% de la population qui est chrétienne. Donc c'est déjà beaucoup, quelque chose de très haut. Cela veut dire que depuis les jours où le christianisme a atterri au Congo jusqu'à aujourd'hui, on a avancé. Et là, s'il faut parler de la quantité, par contre, si on doit plonger un tout petit peu notre regard, notre pensée, notre vision sur la qualité, je pense que là, je ne dirais pas moi qu'on a vraiment avancé. Au contraire, moi je dirais plutôt qu'on est en train de reculer et de reculer d'une façon vertigineuse. Vu que si on essaie de se focaliser sur cette quantité et essayer de la départager en termes de confessions religieuses chrétiennes, il y a l'Église catholique qui occupe entre 40 à 45% de cette population chrétienne congolaise. Il y a l'Église protestante et d'autres confessions qu'on appelle des pentecôtistes ou l'Église des réveils qui occupent les 35%. L'Église kimbangiste, qui est aussi inclus dans les lots de l'Église chrétienne, occupe 10%. Ok. Alors si déjà il faut se focaliser sur ces proportions-là, moi je pense qu'il y a de quoi à s'inquiéter. Il y a beaucoup à dire, évidemment. Merci beaucoup, Pasteur Eric. En fait, dites-moi un peu par rapport à ce que Pasteur Eric disait aussi. C'est vrai que vous avez fait votre petite observation. Vous dites que l'Église aujourd'hui avance, fait des progrès, d'accord, mais vous ne pensez pas qu'il y a une forme de perte de valeur biblique au fil du temps, ou vous pensez que ça va? Perte de valeur Biblique au fil du temps. Je dirais ceci par rapport à cela. J'ai écouté bien le pasteur, c'est une très bonne analyse. Mais moi, je dirais de ma part, je suis vraiment incapable de bien définir si nous reculons, nous avançons. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 13, le verset 25, il y avait un homme qui est venu semer le blé, mais il y a eu un ennemi qui est venu la nuit semer le livret. Et la Bible dit, le parabole du semeur, il y en a eu plusieurs. La Bible dit, c'est le semeur qui va déterminer comment il fera. Il va attendre jusqu'à la fin pour séparer, livrer le blé. Parce que les deux graines, les deux arbres, de nature, nature moko, ça a presque une même forme. Et si vous essayez de séparer ça lorsque ça est en train de germer, ça sera très compliqué. Vous risquerez de retirer même le blé. Et lui-même le semeur, lui-même le maître du champ a dit, je viendrai un moment, il faudra que cela puisse mûrir dans le temps où ça sera mature, qu'on sera séparé. Et qui est le semeur, qui est le maître du champ? C'est Jésus-Christ. Donc celui qui viendra déterminer et dire que maintenant, il y a eu telle personne qui a reculé. Parce que si vous regardez l'Église de manière extérieure, vous risquerez de vous perdre. Parce qu'il y a eu brassage de la culture. La culture ne définit pas la Bible. La Bible a ses méthodes, la foi a ses règles. Vous pouvez voir quelqu'un de natif de l'extérieur, il porte toujours des culottes avec des tatouages.
Peut-être il a eu ça avant, il était païen. Mais après, il s'est converti dans sa vie. Il fait des choses bien, de manière cachée, de manière secrète. Vous comprenez ça? Donc, quand nous définissons des choses de manière extérieure, nous risquerons de nous perdre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand nous parlons de l'Église aussi, il faut faire la différence entre l'Église et l'individu. Ok. Il y a l'Église dans son ensemble. Je peux prendre l'exemple de l'Église Amen qui a à peu près 30 000 personnes. Le ministère Amen. Le ministère Amen. Ok. Il y a le révérend que je respecte beaucoup, le révérend apôtre Léopold, qui est le pasteur. Il est le pasteur représentant de Dieu sur la terre, mais le ministère Amen appartient à Christ. Yeah. C'est-à-dire, si l'individu, le pasteur, commet un forfait, nous ne pouvons pas attribuer ça à l'Église. Vous comprenez ça? Donc, il faut faire la différence entre l'individu et l'Église. L'Église peut avancer, mais il y a des individus qui commettent des forfaits. Et la Bible dit, nous allons vivre au milieu de bergers qui sont peut-être des loups, qui portent des habits comme ça. Alors, pour définir la qualité des chrétiens, c'est aussi de voir des valeurs, comme vous venez de dire. Aujourd'hui, on peut dire de manière extérieure, nous avons perdu beaucoup de choses et nous avons gagné beaucoup de choses. Mais il y a eu la modernisation. La Bible n'est pas contre cela, mais quand cela nous pousse à aller au-delà de limites de la loi et des valeurs chrétiennes, et là, ça devient un péché. On va évidemment revenir sur la modernisation, mais vous avez parlé aussi de beaucoup de choses, vous avez touché la culture. Très important, là, je me tourne vers vous, Papa Eric. Vous ne pensez pas que les crises politiques que, par exemple, a connues le Congo ont été des choses qui ont, par exemple, bouleversé notre foi, ou plutôt l'Église en général, a eu des impacts, et même je parlerai des crises politiques, mais aussi le coronavirus qui est passé aussi entre-temps. Vous ne pensez pas que toutes ces crises-là ont été des choses qui ont eu un grand impact sur l'Église du Congo? Je pense que le berger vient de dire quelque chose de très important là. Okay. Parce que lorsqu'on parle de l'Église, en vrai dire, c'est les corps mystérieux, mystiques, spirituels, invisibles même, du Christ, qui est matérialisé par des humains, c'est-à-dire des personnes humaines qui ont reçu le Seigneur. Nous formons ces corps-là selon ce que l'apôtre Paul dit dans le livre d'un Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 11, on a tous été baptisés dans cet esprit pour former un seul corps. C'est ces corps-là mystiques que nous appelons l'Église. Par contre, sur le plan physique, là on n'est plus dans les corps mystérieux ou mystiques du Christ qui est l'Église, on est sur les assemblées. C'est-à-dire un endroit physique où ces chrétiens qui forment le corps spirituel du Christ s'y réunissent pour célébrer leur culte. Or, dans les assemblées, les paraboles du Seigneur est en train de pointer du doigt quelques remarques, c'est-à-dire on peut les voir sur le plan physique, visuel, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si l'on peut le voir, c'est qu'on peut aussi parler de la qualité de l'Église. Yeah. Raison pour laquelle les disciples ont fait constater au Seigneur qu'on a l'impression comme si quelque chose de différent est entré là où toi tu avais placé ta semence. Donc on peut le constater. Raison pour laquelle je dis, sur ces points-là, si l'on regarde l'Église, il y a de quoi à se poser de questions. Je vais vous donner, comme je viens de le dire ici, en essayant de donner les chiffres. Nous avons une population de plus de 100 millions d'habitants. 90% de cette population est de confession religieuse chrétienne. Le problème, c'est quoi? Sur les 90%, il y a au moins 60% qui est lié aux églises qui sont venues avec les colonisateurs. Beaucoup de gens ignorent les choses qui se passent ici. C'est ce que je voulais normalement le dire tout au début. Allez-y. Nous parlons de l'Église du Christ au Congo, mais la chaîne est suivie partout dans le monde. Yeah. Ce qui veut dire certains chrétiens aussi qui ne sont pas congolais que je suis. Évidemment. Moi, je vis en France. Si vous faites un tour, par exemple, en France, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs villes françaises qui portent le nom des saints. Ok. Saint-Étienne, Saint-Kingandi, qui prouvent que ces pays-là, cette nation, était avant aussi chrétienne. Ancré dans la religion.
Aujourd'hui, il n'y a plus de religion d'État en France, comme ici aussi au Congo. Donc, la Constitution nous dit que notre État est laïque. Pareil aussi en France. Mais avant que ces décisions-là soient prises, les États européens, et plus particulièrement la France, étaient à confession religieuse chrétienne. Aujourd'hui, si tu côtoies les grands temples, synagogues construits en France, par exemple les dimanches, l'église catholique, l'église protestante, si tu jettes un œil, tu te rends compte que Kabamba Nanda Kumebana Kaitam Sousen Kabamba. Ok. En fait, un pays qui, avant, était complètement chrétien, aujourd'hui, on peut compter du doigt. Comment ça accepté, ouais. Il faut se poser la question, pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que la base de cette même église, c'est ce qui constitue notre population aujourd'hui. Yeah. Si nos ancêtres, disons, l'impact, on les voit maintenant en France ou en Europe, c'est que demain, on peut aussi On le verra. vivre ici en France. Évidemment, malheureusement. Merci beaucoup, Pasteur Eric. On va accueillir Pasteur Serge qui vient d'arriver. Bonjour, Pasteur Serge. Bonjour, bien-aimé. Comment allez-vous ce matin? Oui, l'Éternel Dieu fait grâce. Je suis très heureux de revenir encore et surtout échanger avec les bien-aimés. Vraiment. Je profite par la même occasion pour saluer tous ceux qui vont nous suivre à travers ton émission. J'espère que nous allons passer un bon moment pour l'édification de l'Église corps de Christ. Évidemment, donc très rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Quelle est votre observation, Nayo, par rapport à l'Église du Congo aujourd'hui, par rapport évidemment à toutes ces années? Comme vous le savez, ce 30 juin, on a fêté 65 ans d'indépendance. Pour Nayo, l'Église du Christ et Komiwapi, les lots, tous à Néni, selon lui. Bon, c'est bon de dire des choses claires. Hein? Il faut nuancer toujours, comme je l'ai toujours dit. Il faut faire la différence entre l'Église corps du Christ, comme il a dit. L'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, partant du verset 18, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous sommes ses membres. Il répète encore, je crois, dans 1 Corinthiens. Nous sommes les membres qui forment ce corps-là, le corps mystique. Par contre, lorsque je vous vois venir dans votre question, vous faites allusion de l'Église comme organisation. Évidemment, comme organisation. Comme organisation. Ici, c'est ce qui est vrai, nous sommes dans une société. La société est bien organisée. Il y a la Constitution et les lois secondaires qui régissent notre pays. Évidemment, il y a l'article 37 de notre Constitution qui encadre ces secteurs des églises qui sont considérés comme des asbels. Ici, dans l'article 37, la Constitution dit ceci. L'État peut cohabiter, soit coaliser, travailler en connivence avec les asbels, c'est-à-dire les églises. Si ça s'avère même important de subventionner ces asbels pour l'organisation, c'est-à-dire pour poser des actes allant dans le sens, surtout les actions sociales, et ainsi de suite, pour le développement de la société. Maintenant, à niveau, on doit dire des choses vraies. Ok. L'Église comme organisation dans notre pays n'évolue pas. Ce qui est vrai, tout au début, il y a eu un vent nouveau de réveil, qui a impacté. Parce que la plupart des idées que vous voyez aujourd'hui, qui sont à la tête de nos différentes églises, la majorité filles des catholiques, soit des protestants ou bref, les églises traditionnelles. Et je me pose toujours cette question, qu'est-ce qui a poussé à cette époque-là Baïné Nabiso, qui était dans de grandes organisations? Imaginez, je vous ai dit ici, je crois, à l'émission précédente, moi quand j'ai quitté l'église catholique, j'étais encore trop petit, tous les prêtres étaient encore les blancs. Bon, il y avait un avenir, c'est-à-dire, par exemple, tu vas aider la famille. Ben, si vite comme ça, tu vas te retrouver, comme un moment appelé Dabinzan. Ok. Et moi, quand j'ai écrit, ce n'était pas ici à Kinshasa, c'était en province. Et on n'avait même pas un cadre là un peu propre pour prier. C'est-à-dire, on s'est réunis là, bâtiment mandala, là, peut-être des pagnes. Mais on dit, mais oh, ils ont du beau mot béni. C'est-à-dire, il y avait cette force-là. Malheureusement, je peux peut-être, si je vais essayer à je peux imaginer peut-être sur le plan timing bien périodique. C'est, pour moi, je pressens que c'est après les années 2000. C'est après les années 2000 que
surtout nous, pour nous les églises, entre guillemets, les églises de réveil, parce que moi je ne crois pas que ça c'est du réveil. Mais de l'autre côté, l'église traditionnelle, vous sentez qu'il y a quand même... de l'avancement. Si je parle sur le plan organisationnel, et je ne parle pas sur le plan de la spiritualité. Parce que quand même, l'infrastructure, il y a qualité. Beaucoup de choses, beaucoup d'hôpitaux, d'écoles, tout ça, dans l'église catholique, protestante, ainsi de suite. Mais avec tout ce qu'on a dit bénéficier, même la complicité entre nos aînés, les pouvoirs, si vous commencez depuis le régime de Mobutu, parce que ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Okay. Nos aînés, ils ont travaillé aussi avec moi. À l'époque, là, souvent, ils disaient, politique, le régime Mobutu a aussi beaucoup contribué dans l'église, même les églises banguistes et tout ça. Yeah. Mais, au monde, il n'y a pas vraiment avancement. Alors, c'est à partir de l'année 2000, on s'est rendu compte que si vous serez d'accord avec moi, par exemple, moi, à l'époque, j'étais encore à l'église Cité Bethel, parce que j'ai quitté juste en 2006 ici. Chaque année, on organisait des grandes croisades, soit martyrs, et c'était dans beaucoup d'églises comme ça. Okay. Et c'était pas aussi comme aujourd'hui, on voit beaucoup d'acrobaties, la manifestation. Non. C'est vraiment le peuple de Dieu. On appelait les gens, yeah. Et tout le monde venait. Il n'y avait pas de dégâts de tout le monde, le concert, le monde tout ça. Donc, ça dit, vous sentez que votre bande est. Et après la croisade, après la campagne, on sentait qu'il y avait des gens qui se convertissaient. Mais après 2000, tout le monde qui est. Pour moi, les indicateurs, c'est-à-dire les éléments où on a constaté, c'est d'abord, premier, la pauvreté. Okay. C'est-à-dire pauvreté et influencer la population. La population. Et deuxièmement, à cause de la pauvreté, on est touché même parce que nous, quand nous filmons encore à cette époque, sincèrement, les gens ne venaient pas à l'église pour l'argent. Par exemple, dans mon église, depuis la province jusqu'ici à Kinshasa, on avait dans une église peut-être 3-4 pasteurs, il y avait des évangélistes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dons. Okay. Mais à un moment donné, on se rend compte que l'église doit voir ses mains, c'est les pasteurs. Okay. Et les autres là sont là, c'est peut-être assistants. Alors, tous ceux qui tombent à l'église là, c'est pour le pasteur. Et les autres, c'est pourquoi je suis en train de pingler cette dimension de la pauvreté. Yeah. Et les gens venaient prêcher la parole. S'il y avait peut-être des dividendes, il n'y avait pas un problème. On pouvait, c'est pas un problème. Mais l'esprit n'était pas focalisé pour ça. Alors, maintenant, aujourd'hui, la dimension maintenant morale, c'est-à-dire c'est tout ce qui nous regarde. Par exemple, on se rend compte que tout ce que ces gens ici nous ont dit hier, apparemment, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de poser comme acte aujourd'hui. Hier, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? L'église des Aïlo kwa Nzambe, les Aïlo kwa Mutute, mais aujourd'hui, les églises sont personnalisées. C'est-à-dire, il y a même les autres, c'est plus grave encore. Ensemble, boé. Mais après, à un moment donné, l'on est commissaire, ministre. Comme Taboko ministre. Il dénine l'ongui ensemble, ceux qui ont des aigles et comme Taboko ministre. Malgré l'ongui en français et côté en anglais. Bon, si vous comptez dans les fonds, vous allez au ministère de la Justice, on se rend compte que l'identité à ma soleil est à pasteur. Et puis voilà, plus les jours, peut-être il est malade ou il est fatigué, mais c'est l'épouse qui récupère la situation. Si pas l'épouse, peut-être c'est l'enfant qui récupère la situation. Ou un oncle, on ne sait pas. Alors, voilà, dans cette histoire-là, sur le plan psychologique, moral, et jouer un peu ma casse na katia foi à battre. Oui, c'est quoi la dividende? Parce que si vous, lorsqu'on va rester par exemple dans l'église primitive, vous allez voir que si vous êtes dans Acte chapitre 2, Acte 3, 4, vous allez voir que la manière dont ces gens-là vivaient dans l'église primitive, ce n'est pas la manière dont on vit ici. Yeah. Moi, j'ai vu même des hommes de Dieu sans honte qui passent même dans les médias. Je vois des serviteurs qui me demandent de l'argent. Je vois des chanteurs ici à Mbongo Ezalité aller chercher l'argent. Nous, on a souffert. Mais c'est quoi cette histoire? Mais si vous rentrez dans les sacerdoces lévitiques, les chanteurs c'était des lévites, mais ils mangeaient dans les tabernacles. Évidemment. Vous comprenez? Maintenant, l'idée n'est pas que Mbongo tue l'église, ils allaient à pasteur, bateau, baïko yemba, baïko beta, baïko sala, tout ce qu'ils font dans l'église, baïko lukaye. Bref, c'est une entreprise, mais cette entreprise-là est mal gérée pour le quand même entreprise à païen. Parce qu'un païen, lorsqu'il crée, il met en place une entreprise, il va engager les gens. Chacun a son salaire. Maintenant, comment nous allons travailler si vous considérez que l'église c'est votre propre unité de production, et là, on a appelé ça vision, mais comme nous ne sommes pas rémunérés. Nous allons pour ça chaque jour. Donc, ce sont
Donc, parmi les facteurs, pour moi, c'est d'abord la pauvreté. Et même tout le monde est ici, division, séparation. Et vous avez vu même d'autres aînés, ça c'est gêné, parce que même dans les médias, les journalistes posent la question, l'un de vos confrères pose la question, mais papa, vous voyez que tout ça, ça a fragilisé. Et aujourd'hui, pour terminer, comme dans le passé, on avait peut-être besoin de construire un temple, une église, on faisait des appels de fonds. Et les gens contribuaient. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux peut-être me contribuer. Non, allez-y. Ça, l'appel des fonds. C'est pas qu'on contribue. Là, il faut forcer les gens, il faut les obliger. Il faut donner des visions qui disent, dit, si toi tu donnes. Ouais, tout ça, les gens sont devenus incrédules à cause de la vision. Et le deuxième facteur, peut-être, je vais dire à la deuxième prise de parole, démontrer que maintenant, ça c'est la dimension politique. La même mise des politiques. C'est qui a secoué aussi l'église, les politiques qui ont voulu s'approprier des hommes de Dieu. C'est les politiques depuis l'histoire de l'humanité, comme l'ami a dit là, que l'église que nous avons aujourd'hui, c'est l'œuvre des colonisateurs. Quelque part, il peut avoir raison, mais néanmoins, partout dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Même quand vous allez à l'histoire de l'Europe, l'église n'a pas commencé en Europe, elle a commencé toujours quelque part, ça a été toujours importé. Mais le problème ici, c'est comme par rapport à moi, je reste toujours dans l'écriture, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, à partir du 16e verset, il dit ceci. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Jésus selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon-là. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit que Jésus que lui c'est pas un Jésus hébreu, c'est pas un Jésus juif, mais lui c'est un Jésus esprit. Donc, sur le plan humain, nous sommes des Congolais, mais nous servons un Dieu qui est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça, maintenant, peut-être le deuxième facteur, je vais dire, la même mise de politique qui a fait que on se retrouve là où ça a donné le dégoût. Et comme merci beaucoup, Pasteur Serge. Berger, je me tourne vers vous. Vous aussi, vos causes par rapport dans la même optique, pour ce qui a fait en sorte que l'Église puisse reculer. Comme ça, des causes organisationnelles, des causes ou des conflits internes. Quelles sont donc vos causes à vous? Si je dois un tout petit peu compléter ou peut-être ajouter en plus, si c'est que l'homme de Dieu allait dire aussi. Je pense que je l'avais dit tout au début. Si on se focalise sur les pourcentages, les quotas de la foi chrétienne au Congo, on se rend compte que c'est dominé par, entre autres, l'Église catholique et l'Église protestante. Ici, on parle de l'Église du Congo, c'est-à-dire lorsque le Congo est devenu une nation reconnue. Or, le Congo devenant une nation, c'était aux mains des colonisateurs. Et des confessions religieuses qui dominaient les pays à ce temps-là, c'était en fait des fonctionnaires du royaume de Belgique. C'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante. Or, l'objectif de l'État belge, c'était de maintenir les Congolais sous la colonisation, les amener à accepter la colonisation. Et le problème est que l'Église catholique et l'Église protestante faisaient ce travail-là. Ils étaient payés pour ça. Ce qui faisait que même leur message s'est basé sur ça. Parce que l'homme de Dieu vient de dire que c'est entre certaines causes qui posent des problèmes aujourd'hui à l'Église, il y a aussi la pauvreté. Je pense qu'il a donné un exemple très simple, que nous, lorsqu'on est venu dans le monde, dans la vie chrétienne, on n'était pas riches. Et lui-même vient de le dire ici, on était dans la joie de servir le Seigneur, même à famille. Moi, je me souviens qu'il arrivait un moment où je ne suis resté qu'avec un seul pantalon. C'est avec ces pantalons-là que je faisais du culte, que je dirigeais des cultes. Témoignage à soutien. Vous imaginez, on travaillait comme ça, vous finissez, vous rentrez, vous n'avez même pas cherché à savoir l'offrande d'aujourd'hui était combien. Il fallait que moi j'obtienne combien. On est là. Le bien-aimé qui m'accompagne là, et quand je suis ici au Congo, j'ai toujours été avec lui. Et moi, quand je le regardais, en dehors de ce que moi je faisais comme sacrifice, je le voyais comme un robot. Quelqu'un qui pouvait faire des travaux de 10, 5 personnes, 10 personnes, lui seul, et il le faisait sans demander un sou. Alors qu'on connaît très bien les familles, on vient des familles modestes. Et si nous reculons un peu plus, Christ, avec 12 disciples, si on enlève Matthieu,
qui est avancé un tout petit peu en termes de Connaissance. de l'intelligence et des études. Tous les restes étaient Modeste. des indigents, des personnes qui ne savaient même pas écrire leur nom. Donc, en d'autres termes, c'était entre autres des pauvres. Mais le problème se situe dans les messages que ces pauvres-là reçoivent. C'est là où commence tout le problème. L'Église catholique, l'Église protestante, qui ont commencé à poser les bases de l'Église chrétienne du Congo, étaient au fait des éléments de l'État belge. Et ils avaient un message. Ils ont utilisé ces messages-là pour poser leur fondement. Ce qui fait, moi je dirais même que la première église du Congo, la première église chrétienne du Congo, c'est l'église kimbangiste. Parce que la personne qui a fondé cette église, ou les premiers envoyés de l'église du Congo, était cet homme-là qu'on appelait Simon Kimbangu. Parce que Dieu lui avait dit, je veux que tu apportes ce message-là à mon peuple, c'est-à-dire la vérité. Parce que le mensonge était que nous devrions nous laisser guider par les Blancs, parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ils ont beaucoup plus de capacités que nous. Et ces gens-là qui nous disaient ces choses-là ne nous ont pas dit que dans leur pays, ils construisaient des trous de métro, des autoroutes, et ils n'utilisaient pas la parole, ils n'utilisaient pas la prière pour le faire. Ils utilisaient le travail, ils utilisaient l'intelligence. Mais venant chez nous, il nous dit que si vous voulez vivre bien, vous devez écouter ces Blancs. Vous devez vous soumettre à eux. Parce que le berger l'avait dit, si le christianisme s'est implanté au Congo, les Portugais qui sont venus ont influencé les rois du Congo à ces temps-là par la technologie. Ils ont constaté que ces Blancs-là utilisaient des choses qui étaient un peu plus avancées qu'eux. Ils ont commencé à chercher à savoir comment ils ont eu ces choses-là. Et ces Blancs ont profité de ces moments-là pour leur introduire un message qui était mauvais, que si nous avons ces choses, parce que nous avons un Dieu, et un véritable Dieu. Si vous voulez avoir ces choses, venez chez ces dieux-là. Sans pourtant nous dire qu'il fallait étudier, il fallait apprendre, il fallait développer certaines. Malheureusement. Oui. Et le problème est que ce message, lorsque Simon Kimbangu a essayé de le contredire, on connaît ce qui s'était passé. Malheureusement. Moi, mon problème est que le kimbanguisme, ou l'église kimbanguiste, qui devait normalement être la première église chrétienne du Congo, on ne peut pas se voiler la tâche, on connaît son état. Et quand je parle de son état, moi je fais allusion au message que cette église véhicule, parce que c'est le message qui impacte. Donc ce qui veut dire que dans la course, l'église kimbanguiste a échoué entre autres dans sa mission. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on puisse se retrouver avec des pentecôtistes, ou ce que nous appelons l'église des réveils. Le problème est que si on regarde aussi l'église des réveils aujourd'hui, on se retrouve dans les mêmes problèmes du message. Ce n'est pas la pauvreté qui est le problème, mais le message qu'on apporte à ces pauvres. Qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à ce que Dieu veut que nous leur disons. C'est là où se situe le problème. Et lorsque le message est mauvais, tout ce qui suit est aussi mauvais. La Bible est claire. Dans le livre des Jean, chapitre 1, au premier verset, au commencement était la parole, c'est-à-dire le message. C'est le message qui est Dieu. Et c'est le message qui fait que Dieu puisse exister et que les gens puissent expérimenter l'existence de Dieu. Or, quel le message que nous véhiculons à l'Église aujourd'hui? Il faut s'enrichir, malheureusement. Berger, je me tourne vers vous. Et vous pensez qu'à cause de cette pauvreté, à cause de tous ces maux que l'Église traverse, qu'est-ce que je dis que la société traverse? Est-ce que vous pensez que l'Église est encore en commun accord avec la société? Est-ce que l'Église véhicule encore les bons messages pour combattre évidemment cette pauvreté, qu'elle soit mentale ou et aussi financière? Vous pensez que l'Église est toujours proche du peuple congolais ou pas? Vous pouvez répéter la question? Est-ce que l'Église est encore proche du peuple congolais aujourd'hui dans son message et dans ce qu'elle véhicule? Est-ce que Mikolo Batubazote a sous message au peuple congolais pour ça bayoka tout ça comme Papa Serge disait, nous on est riches et vous débrouillez-vous? Comment ça se passe avec l'Église? Avant que j'arrive ici, je vais faire un lampe pour bon, je rééquilibre les paix. Je mets ce que papa dit, c'est très bon, mais moi je resterai plus prophétique. Parce que nous sommes face à la télé. Je dirais une chose, ce qui se passe aujourd'hui à l'église, c'est pas seulement au Congo, même dans le monde entier. Vous comprenez? C'est la volonté de Dieu et c'est la prophétie qui a été annoncée. Les bêtes dit,
lorsque Dieu a amené l'apôtre Jean, l'a dit, écris tout ce que je t'ai dit, parce que cela arriverait. Et le temps que nous sommes dans les temps des 7e église qu'on appelle l'église de Laodicée. Ok. L'église sera ni chaud, Ni froid. ni froid. Nous sommes dans les temps où il y a de brassage, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux docteurs. Parce que quand on parle de prophète, ce n'est pas seulement le prophète de ministère, le prophète des dons. Le prophète, c'est le messager de Dieu que la Bible est en train de signifier dans ce sens. Parce que ce qui se passe dans le monde, vous devez savoir aujourd'hui, cela n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Cela cache aussi un message où Dieu va se révéler d'une manière ou d'une autre. Ok. Je reste dans le message prophétique pour expliquer le peuple de Dieu. Il y a eu un temps dans la Bible où il y a eu la présence des Grecs avec Alexandre le Grand à partir de 333. Ils sont venus par une mission d'helléniser le peuple de Dieu. Et c'est Daniel qui dit dans le livre de Daniel 7, verset 21, ils viendront pour changer la loi et l'huile. Ils sont venus par rapport au travail d'hellénisation. Il y a eu beaucoup de choses, parce que là, je suis en train de parler, c'était dans un temps de silence de l'Église. D'ailleurs, pour votre information, les sacrificateurs qui étaient avec Christ, ce n'étaient pas des vrais sacrificateurs de fils d'Aaron, parce que les vrais ont été tués, chassés. Les derniers vrais sacrificateurs de fils d'Aaron, c'était les sacrificateurs Yazon, à cause de l'hellénisation. Et le peuple grec sont venus, ils ont interprété la Bible. Si je peux partir par la pratique, je vous dirais, par exemple, ils ont eu même un problème de l'interprétation par rapport aux vraies interprétations. Ils ont pris Elohim, qui était la puissance, le nom de Dieu dans le pluriel, dans la puissance créatrice. Ils n'avaient pas le nom, l'interprétation normale, ils ont interprété ça par Zeus ou Théos. Théos, c'était le dieu grec. Ils ont fait juste l'équivalence. Comme Yahweh, ils ont interprété ça par éternel. Mais le Yahweh, le nom Yud, j'essaie de parler l'hébreu, je parle aussi hébreu un peu. Yud, He, Vav, He, le tétragramme là, veut dire la main qui essouffle, qui sera clouée. Vous voyez, que Dieu dit, je m'appelle, je suis. Mais lorsque les Grecs ont interprété la Bible, c'est par cette interprétation qu'il y a eu la facilité d'aller même dans le monde entier, qu'il y a eu l'interprétation des Grecs à latin et jusqu'à aujourd'hui. Selon la révélation de l'école d'Alexandrie, ils ont dit, Dieu a utilisé les Grecs pour faciliter la tâche que l'évangile arrive aux extrémités de la terre. Donc il est possible, lorsque vous voyez les désordres, c'est cache Dieu à l'intérieur pour faire quelque chose de nouveau. Ça fait partie du temps. Mais je rentre maintenant dans votre question aussi. Par rapport aujourd'hui, les individus, pasteurs, il y a un peu l'égarement du message. Nous sommes aujourd'hui plus dans le message lié à la prospérité, au Kobonga, au Kobota. Maintenant, le chrétien ou le nouveau converti qui vient à l'église ont tendance de mettre à la tête, je suis venu pour na Kobonga, Kobota, Kobala. Et lorsque la personne reste pendant longtemps à l'église, il ne voit pas, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de reculer. Mais nous, quand je suis né dans une famille chrétienne, j'ai reçu Jésus trop tôt. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé comme miracle, mais moi, ça, il est à l'âge de 8 ans. Donc, toute ma vie, j'étais à l'église, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu, c'était un appel où on vous prêche, venez à Christ pour votre salut. Et ces saluts, vous devez rester et les garder jusqu'à ce que Christ viendra. Peu importe aujourd'hui vous manquez ou pas, aux anambon otote, au bala obotate, c'est d'abord l'amour de Dieu, le salut dans votre vie. C'est ainsi que Moutou même atikel kobotate na bala ta sali 50 ans, atal bala koufi à kotika la kotika nzambete. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 28, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ça sera ni du monde ni de tout ça. C'est ça le message principal que Christ a envoyé l'église dans Matthieu 28, 19. Allez faire toutes les nations mes disciples. C'est de le faire les disciples en recevant Jésus pour recevoir les salut et aller au ciel. Et non d'abord de chercher le bien. Parce qu'il dit lui-même dans le livre de, si je ne m'abuse pas, Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par-dessus. Donc avant d'avoir ce que nous cherchons comme la richesse, il faudra que nous soyons assurés que notre santé spirituelle, notre âme est scellée dans le salut. Et c'est alors le reste viendra. Et je vais même dire à l'église et aux fidèles,
nous devons savoir une chose. Si aujourd'hui nous manquerons toutes ces choses, si aujourd'hui il n'y a pas cet argent, il n'y a rien, il y a une vie qui nous attend là-bas. On peut faire 50 ans, 70 ans ici dans la pauvreté, mais il y a millième l'éternité qui nous attend de l'autre côté. La Bible dit, mon frère Charlie, dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il y aura le millénium, Christ reviendra sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans qu'il régnera, ça sera des saints qui seront le ministre dans son royaume. Vous imaginez? Donc il y a quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui, qui pense que quand il manque l'argent, à l'embi à tiki foi, parce qu'ils aussi mbatté. Moi je peux encore ajouter que demain peut-être tu n'auras pas cet argent. Le but n'est pas l'argent, le but c'est son salut. C'est ça le message. Et que demain, il y a un ministère qui t'attend. Peut-être c'est toi qui seras le ministre de la justice dans le 1000 ans. Mais toi, tu viens voir les choses de 50 ans, de 70 ans. Qui est éphémère. C'est le message du salut. C'est la prospérité qui nous tue. Présentons à l'église d'abord les saluts, l'attachement à l'amour de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Très bien pensé, Berger. Papa Serge, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai aimé d'abord son intervention, mais il faut nuancer. Ce qui est vrai, nous venons à l'église, c'est pour la vie éternelle. Mais à part la nourriture spirituelle que nous mangeons, comme Jésus dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un attend, ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai. Je souperai avec lui. Vous allez souper, vous allez manger la nourriture spirituelle. Mais après les cultes, après la prière, quand on rentre à la maison, on a besoin de foufou. Là maintenant c'est la société. Et maintenant lorsque la population crève de faim, la population souffre, avant d'abord de recevoir le message fort, le message à la profondeur des révélations, sur le ventre creux, c'est difficile de recevoir ces messages. On aura la difficulté d'aller à l'église. Alors maintenant, la problématique, c'est qu'il faut faire la nuance. Il faut l'équilibrisme, c'est-à-dire faciliter aux gens que tu es venu, comme l'homme de Dieu a dit, vous êtes venu pour la vie éternelle. Mais à part la vie éternelle, il faut que la société avance pour que les gens soient bien dans la société. Vous comprenez un peu? Maintenant, malheureusement, pour la majorité des hommes de Dieu, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, il faut croire aux enfants de Dieu que si vous venez à l'église, tout ce que vous avez besoin, vous aurez. Les mariages, les voiles, les déplacements. Alors, la plupart des chrétiens, surtout au Congo, quand ils viennent maintenant, les mariages, là, ils ne voient pas. Oh, les mariages, il faut avoir les moyens, tout ça. Avec nos factures aujourd'hui, on nous bombarde de $5,000, tout ça. Et lui-même n'a même pas un salaire de $100. Et vous voyez maintenant tout ça. Alors, au Séraba maintenant, comme c'est fait aussi, je crois, au Moyen-Âge. Souvent, si vous essayez un peu d'interroger l'histoire de l'humanité, avant l'ère de la lumière, lorsque les gens étaient butés par des difficultés, ils croyaient au mysticisme. Il y avait toujours non, peut-être il y a des cocos qui... Mais c'est pas seulement ici. Si aujourd'hui on s'approche de ces histoires-là, parce que nous sommes encore dans le noir. Mais les amis, par exemple, comme l'homme de Dieu dit là, il vit en France, tout ça. Quelqu'un qui est un peu avancé spirituellement, s'il fait une affaire, et que ça ne marche pas, il ne voit pas d'abord les sorciers. Il dit, pourquoi ça n'a pas marché? Je vais arranger. Mais dans des pays sous-développés, là où les gens ne sont pas encore éliminés intellectuellement et spirituellement, quand rien ne marche, directement, il faut ça. Et même au Moyen-Âge aussi, en Europe, les gens aussi vivaient dans cette époque. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais il n'est pas la mission. Mais je suis d'accord avec lui pour le message. Mais, sincèrement, je serais un peu contre. Pas contre, mais je vais approfondir parce que je le vois venir. La dimension, l'homme de Dieu avec beaucoup de respect, il faut faire la différence entre les missionnaires et l'Église, et les colonisateurs et l'État. C'est-à-dire mélanger tout ça, dire que les missionnaires c'était ça, les colonisateurs qui étaient venus, ça c'est 18. L'histoire de l'Église a existé avant l'organisation des États. Vous parlez en Afrique. Dans l'histoire même de l'humanité. On sait que l'empereur romain s'est converti au christianisme. C'est-à-dire la religion existait déjà. Et il y avait aussi des monarchies. Et le monarque, pour peut-être avoir la même mise sur les deux pouvoirs, je vous en prie, le pouvoir spirituel et le pouvoir organisationnel de la société, il y a eu ce qu'on appelait, je crois, en Rome antique, la théorie du dégrève, c'est-à-dire les rois et l'empereur étaient les représentants de Dieu et les représentants de la société. Mais la religion existait déjà. Et si vous allez, je crois, je suis devant un homme de Dieu, l'histoire de la Bible ou du Torah, c'est des millions d'années. Vous comprenez? Donc, alors, maintenant, pour le cas de notre pays,
Ceux qui sont venus, bien sûr, l'évangile est venu à travers ces gens-là, mais il faut toujours nuancer. Il y avait les colonisateurs, par exemple, essayer de visualiser la vidéo de Bakanja. Vous voyez ce film-là. Vous allez voir que l'un s'occupait de l'organisation de la société et l'autre de l'église. Maintenant, l'autre là qui s'occupait de la société ne voulait même pas l'histoire de l'église à papa, mais il tapait même Bakanja. Pourquoi mon père, mon papa, vous voyez un peu. C'est juste pour vous donner l'idée. Je peux aller plus loin avant peut-être d'aller dans le fond. Ce qui nous ont facilité aussi pour avoir même la fameuse indépendance, permettez pour moi aussi politologue de formation. L'Église a aussi beaucoup contribué. Et vous serez d'accord avec moi, la première élite qu'on a dans notre pays, des Kassavoub, de tout ça, des Maloula, c'était soit des aspirants, ils étaient des séminalistes à l'Église catholique. Il y a eu beaucoup d'informations, c'est-à-dire la plupart de leurs conseillers c'était des prêtres catholiques. Bon. Et ils ne voulaient pas peut-être se pointer, mais ils leur disaient que voilà, c'est votre société, c'est votre pays. Vous comprenez? Donc on ne peut pas mélanger, tout dire que tout ce monde-là c'était seulement des démons, tout ça, parce que comme les amis qui soutiennent toujours les enseignements des guides noirs qui pensent que tout ce que Mondela et Kinango c'est diabolique ou quoi, non. Pour moi, c'est que je comprends le monde dans la complémentarité. C'est comme dans la jungle, c'est-à-dire comme les Chinois ont fait, hein, les Asiatiques aussi ont fait. Ils ont envoyé leurs enfants en Europe, ils sont allés étudier, ils ont appris et ils ont essayé de mélanger avec leur culture et ils avancent. Hier, le président Mao Tse-Tse ne s'habillait pas en costume, c'était en pagne, mais l'actuel président chinois, il s'habille en veste. Donc il y a le mélange là, il y a le mélange. Mais là, un autre élément qu'il a épinglé, il dit que la première église devrait être l'église kimbanguiste. Mais je vais aussi les rappeler que l'église kimbanguiste que vous voyez, c'est aussi l'œuvre des colonisateurs. Parce que, on appelle ça quoi? L'agrément, la personnalité juridique de l'église kimbanguiste a été obtenue en 1959. Là, on n'était pas encore, il n'y avait pas encore de Noirs. On n'avait pas encore un président blanc. Mais une autre vérité peut-être que les gens ne connaissent pas. L'église kimbanguiste qui a été mise en place par les colonisateurs, c'est une église kimbanguiste modérée. Moi, je suis d'accord, comme l'autre fois, j'ai parlé avec les amis qui soutiennent l'église des Noirs. J'ai dit que moi, je soutiens le leader Kimbangu par rapport à son combat, à sa lutte. Parce que ceux-là qui chrétiens de Barthé à Kalelo, je ne pense pas qu'il m'ait dit que Jésus va Boumaï pour aller. Mais lui s'opposait. C'est un panafricaniste, il s'opposait à la mauvaise gestion, il y a Batouana. C'est pourquoi il y a eu contradiction et jusqu'à ce qu'il est tué. Mais aujourd'hui, si vous voyez l'église kimbanguiste moderne, et ça ignorait encore, Mobutu a beaucoup contribué dans cette église pour faire ce qu'on appelle un équilibre entre l'église des Noirs, soit notre église africaine et l'église catholique, parce qu'en face, il y avait Maloula qui voulait stopper Mobutu. Par rapport à cette velléité, Mobutu voulait conserver. C'est-à-dire, plus grave encore, les informations de notre possession, Mobutu a voulu même que ces effigies soient dans les temples des catholiques. Il a imposé même la culture et ainsi de suite. Et on nous dit même que Malou, la fille, les seuls citoyens zaïrois de l'époque qui n'a pas obéi au dictat de Mobutu, parce que tout le monde devrait s'habiller en costume et tout, changer même les noms. Et Malou l'a refusé. Il dit il est prêt même à mourir. Et il ne s'est pas opposé seulement à Mobutu, Malou s'est opposé même à l'église, la grande papauté, c'est-à-dire l'église romaine. Parce que c'est Maloula qui a imposé le système qu'on appelle le rite zaïroise. Parce qu'à l'époque, même les messes se faisaient en latin, ainsi de suite. Et il dit, mais si l'église catholique c'est une église universelle, mais comme les musulmans aujourd'hui, tu es mon corps, on va de prier, il faut prier en arabe. On ne sait pas que l'islam est venu, l'islam vient trouver déjà la langue arabe existait. Vous comprenez? C'est-à-dire la langue arabe, c'est une langue de la culture d'un peuple. Et maintenant, les chrétiens et les musulmans congolais, africains pensent que la langue arabe, c'est la langue de Dieu. Si tu pries à Kikongo, Dieu ne va pas écouter. Voilà. Alors c'est ça l'idée, c'est que Maloula a parlé, il a parlé de l'inculturation. Il a dit si ce Dieu-là, il est universel, c'est l'église catholique, il est universel, chaque peuple va prier Dieu dans sa langue, dans sa culture. Donc il y avait un peu quelques éléments que j'ai voulu sortir là-bas. C'est-à-dire, si l'église kimbanguiste, comme les autres prétendent dire que c'est l'église, la véritable église, et c'est plus grave encore, dans l'église kimbanguiste, vous allez là-bas, vous serez d'accord avec moi, là on ne se pose pas à l'État. L'église kimbanguiste est là. Et il y a même, c'est dans leur loi, on ne s'oppose pas à l'État. Mais Kimbangu s'est opposé au pouvoir au colonisateur. Vous voyez maintenant, c'est pour te dire que le concept que j'ai utilisé, le kimbanguisme
modéré. Et ça a servi aux colonisateurs, ça a servi aussi au régime de Mobutu, parce que si Mobutu est devenu plus puissant, il s'est servi de ces églises-là. Maintenant, quittons l'organisation. Mais allons maintenant à la dimension spirituelle. Puisque si nous restons dans l'organisation, nous risquerons même d'abîmer notre foi. Allez-y, Papa Serge. Dans la spiritualité, Dieu existe. Ok. Dieu existe. Nzambazali, ce qui est vrai. Je ne dis pas aussi que tout ce qu'il a dit là, c'est faux. Il y avait aussi une complicité entre les colonisateurs et les missionnaires. À un moment donné, on peut aussi comprendre, papa. Aujourd'hui, risque le gars aux alliés ok, le gars n'a beaucoup de là. On est dans la société là. Est-ce que vous avez il faut ça. Imaginez ces blancs-là, un missionnaire peut-être qui va se pointer dans un village là, il est seul. Mais il faut aussi avoir des stratégies. Il faut aussi négocier avec la puissance publique. Vous comprenez? Et il y a eu aussi des complicités pour maîtriser c'est-à-dire les nègres, et ainsi de suite. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ça, c'est déjà passé. L'histoire de la colonisation, ce n'est pas l'apanage de la RDC. Donc, même en Europe, là où lui vient, même, il sait que la France aussi a été colonisée. Mais pour nous les Congolais, c'est une chanson de chaque jour. Mais si on nous a colonisés, c'est parce que quelque part on était faible. On domine que lorsque vous avez peut-être une connaissance, c'est plus que la personne qui est dominée. Vous comprenez? Puis si nos aïeux étaient vraiment forts, mais comment on mine les balais, misato baye, parce qu'avant la colonisation, c'était la traite des nègres. Mais on vendait le pourquoi ça dit ça, c'est cette parenthèse-là, il faut sincèrement fermer ça. C'est une histoire où ils ont parcouru la société. Les Sud-Africains ont été colonisés. D'abord, ils ont eu l'indépendance en 1995. Mais aujourd'hui, l'Afrique d'ici d'avance. Ils avancent quand ils ont une religion, ainsi de suite. Donc, toi avancer, mais l'essentiel, c'est que Dieu est esprit. Dieu peut passer à travers l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu peut s'abîmer. Un jour, les missionnaires peut-être nous ont amené venger. Mais ils avaient aussi la faiblesse. Mais aujourd'hui, Dieu est là. Faisons ce qui est bon. Vous voyez? Faisons ce qui est bon pour que Mboka nous ça. Et les comportements, malheureusement, je n'ai pas épinglé la dimension politique. Et si vous me permettez de mettre dans une minute. Okay. Si vous êtes dans le livre de Luc chapitre 23, pendant le verset 12, la Bible dit ceci. Hérode et Pilate étaient des ennemis. Mais pour l'arrestation de Jésus, Bago Sarkop, habite au Bomana no moto, type il faut tout aussi là. Parce que les Romains aussi avaient aussi un problème avec Jésus. Pour la ligne. Parce que ces gens avaient besoin d'avoir l'autorité sur la population. Ouais. Mais à travers les enseignements de Jésus, ils craignaient en même temps, c'est comme s'ils risquaient de soulever la population. Hérode aussi, son problème c'était quoi? Il avait peur qu'on puisse avoir un autre roi qui viendrait les remplacer. Okay. Alors, à cause de ces deux raisons, on va se coaliser. Alors, c'est la même chose pour la dimension politique. C'est les politiques dans les pays sous-développés en général, en particulier pour le cas du Congo. Ils ont besoin de Mobutu l'a fait. Ce n'est pas l'état de citer les noms ici. Mobutu a transformé mais la plupart de ses collaborateurs des pasteurs. Les Mwanda et les autres étaient devenus des évangélistes. Ils ont ouvert des grandes églises. C'était pour avoir la même ici la population. Et c'est pourquoi Mobutu lui-même dit Binza Binza. Mais si le Binza Binza là, ils ont malamouté. Mais pourquoi ne pas fermer ça? Mais pourquoi la laisser ça? C'est-à-dire, le mal a commencé déjà depuis longtemps, mais il a laissé pourquoi? Parce que c'était bénéfique pour le régime. Il faut laisser cette population s'occuper de Makambanzambe, pouvoir l'engater. Et en face, ils ont maintenant les hommes de Dieu. Comme la Bible dit, il y a des ennemis qui sont fabriqués par des hommes. Preuve à l'appui, je peux me laisser là pour ne pas monopoliser la parole. Vous avez vu des Nélési qui passent dans les médias pour dire que Nangala, ce n'était pas un serviteur de Dieu, c'était un frère de l'église à Salon. Okay. Mais on nous a appelés par des services fabriqués Nanga pour dire que c'est un pasteur. On a fait les documents Boutou dès qu'il a dit à Ngala. Tout ça, Mikanda Boutou te Tchewan. Maintenant, les hommes de Dieu sont passés à la télévision pour dire que Nzamba Pessi Bissou Motoyo, Bino ba chrétien, beaucoup de voter. Et pardon, pour soutenir. Okay. Voilà là où nous sommes. Nanga maintenant prend les armes et il tue nos compatriotes. Voilà l'implication de politique. Et à chaque fois, c'est ce qui fait que Papa Ebele Mwabongo la mité mes amis. Je vais vous laisser la parole, Papa Eric, mais on termine évidemment aussi. On va aller rapidement dans les solutions. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut opter évidemment comme solution pour avancer ou pour changer les mentalités, pour que l'Église du Christ aille dans une bonne direction? Je pense que c'est ce que j'avais dit. Yeah. C'est la seule solution. Il n'y a pas deux solutions, il n'y en a pas trois. C'est de retourner sur le message que nous sommes censés apporter. Qui est important.
des circonstances ou des situations. Je pense que lorsque j'ai parlé, j'ai dit ceci. La première église du Congo, normalement devrait, je l'ai mis, voici, devait être l'église kimbanguiste. Quand j'ai dit ça, j'ai fait allusion au message. À cette opposition contre le régime hier. Pourquoi je dis ça? Je pense que nous sommes face aux hommes de Dieu ici, ils savent le pouvoir de ceux qui sortent d'une bouche. La Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Yeah. Là, le Seigneur ne fait même pas allusion à la personne qui utilise cette langue-là. Il dit tout simplement que tous ceux qui sortent d'une langue ont un pouvoir de tuer et aussi de donner la vie. Et vous imaginez maintenant ceux qui sortent de la bouche d'une personne qui est investie d'un pouvoir qui vient des dieux. Qu'est-ce que ça peut donner? Lorsque le diable s'affronte avec Christ dans le livre de Matthieu chapitre 4, partie du premier verset, si vous lisez cet affrontement, sur le plan physique, on ne voit que des paroles qui sortent. Mais sur le plan spirituel, c'était des missiles, des objets, des bombes qui s'est lancées. Mais ça s'est lancé en utilisant quoi? Il est écrit. Et le diable dit à Christ, mais tu peux te laisser tomber sur ce temple jusqu'en bas. Je t'assure que les anges viendront se précipiter pour t'accueillir parce qu'il est écrit que Dieu va envoyer ses anges pour pouvoir t'aider afin que tes pieds n'heurtent pas les pierres. Psaume chapitre 91. Donc le diable a utilisé la Bible pour convaincre Christ d'une chose. Cela veut dire qu'il n'a pas trafiqué, il n'a pas utilisé la magie, je ne sais pas quoi. Quand on parle du message, on fait allusion à ce qui pousse cette personne-là à venir te donner ses conseils. Même lorsque l'homme de Dieu dit que nous avons pu bénéficier des prêtres catholiques, effectivement. On a étudié dans leurs écoles, on a pu bénéficier de leurs hôpitaux, jusqu'à aujourd'hui on bénéficie de leurs universités. Ça ne change rien. Mais moi, quand je pointe du genre ces gens-là, parce qu'on ne peut pas avancer dans le futur si on ne tient pas compte du passé. Parce que le passé nous permet de construire le présent afin de préparer le futur. Si on oublie le passé, on ne va pas construire le présent et il n'y aura pas de futur. Si l'Église du Christ souffre aujourd'hui, c'est à cause du message. Et je ne veux pas que les erreurs que les anciens ont commises, que nous aussi nous puissions les commettre, parce qu'on est en train de les commettre. Et l'erreur que nous commettons se situe au niveau du message. Tu sais, un messager de Dieu, c'est-à-dire celui qui est sûr que Dieu l'a envoyé, il n'a pas peur de lui. Oui, homme de Dieu, tu peux être serviteur de Dieu, investi d'un message, de l'onction de Dieu, et être tué. Parce que tous les apôtres du Christ sont morts. Et ils ne sont pas morts de mort naturelle. Ils sont morts tués. Yeah. Parce qu'ils défendaient quelque chose que les autres, entre autres les pouvoirs en place, ne voulaient pas. Et c'est pareil avec ce qui se passe aujourd'hui. En vrai, si nous entrons très bien dans une vision spirituelle, on va s'y rendre compte que les gens sont combattus. Et en étant combattus, ils préfèrent céder, c'est-à-dire abandonner le message véritable de Dieu pour faire des compromis afin de survivre ou de subsister dans ces attaques-là. Les attaques ne sont pas seulement politiques ou je ne sais pas quoi. La famine que nous sommes en train de dire ici, la faim, la pauvreté, c'est aussi une attaque. C'est juste que les anciens n'ont pas voulu abandonner le message. Parce que c'est dans les messages que tout réside. Je l'avais dit autrefois, que ce soit l'onction, la puissance. Isaïe est clair, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'envoie pour annoncer. Yeah. Il a commencé d'abord pour recevoir un message. Et ce message-là l'a permis à comprendre la vision de Dieu. Il s'est identifié au message et maintenant il veut sortir pour aller l'annoncer. Et quand Dieu voit que la personne a reçu, la Bible est claire. Si vous gardez mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons de vous notre demeure. Donc, lorsque vous acceptez le message, d'abord, ça commence par toi. Avant que tu deviens un messager, tu dois d'abord toi-même t'identifier au message. Lorsque tu t'identifies au message, tu comprends la vision de Dieu. Bien-aimé, peu importe les cas, tu y resterais. Raison pour laquelle on a vu des personnes comme Jean-Baptiste
affronter les empereurs de ces temps-là parce qu'il était tellement convaincu du message. Et c'est pareil avec tous ceux qui ont suivi après. S'ils ont été tués, s'ils ont été des martyrs, parce qu'ils ont préféré garder le message. Le problème est que l'Église du Christ, aujourd'hui, ne tient plus debout, ne veut plus garder le message. On fait des compromis. Malheureusement. On va essayer de compromettre certaines choses pour collaborer avec des politiques, pour collaborer avec telle entreprise, pour essayer de démérer, pour essayer de persister. Le problème est que cette corruption, ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça vient de très loin. Je vais donner un exemple très simple. À chaque fois que l'on cherche à compromettre le message, on abandonne la foi. Et lorsqu'on abandonne la foi, la personne peut-être qui a abandonné la foi, lui, elle ne va peut-être pas subir de plein fouet ce qu'elle a fait. Mais comme c'est un leader, c'est un dirigeant, toutes les personnes qui sont derrière, c'est eux qui vont subir. La Bible dit on frapperait le berger, les brebis se dispersent. Je vais donner un exemple très simple. Pourquoi on a tué Galilée? C'est l'Église qui a tué Galilée. C'est nous les chrétiens qui l'avons tué. Et aujourd'hui même, on va encore continuer à tuer des Galilées. Pourquoi? Parce que l'Église a abandonné le message pour chercher à faire des compromis avec la science, avec les autorités. C'est là où se situe le problème. Et parce qu'il était écrit que Josué avait arrêté le soleil, un prêtre, un pasteur, un docteur dans la parole de Dieu est venu dire à Galilée, toi tu es en train d'enseigner l'hérésie au peuple. Parce que le soleil, la terre ne tourne pas tout autour du soleil, c'est le soleil qui tourne tout autour de la terre. C'est devenu tout un problème. Comme l'Église avait de l'influence à ce temps, du fait qu'il y avait des politiques, il y avait l'armée, il y avait tout, un innocent était tué. Malheureusement. Aujourd'hui, si l'on veut remédier à toutes ces choses, nous devons d'abord chercher à savoir par où nous sommes sortis de la parole, par où nous sommes sortis du message, par où on a abandonné l'objectif principal. Parce que le Seigneur dit, allez partout. Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit, c'est-à-dire le message que moi je vous ai donné. Vous devez continuer à les enseigner. Peu importe les conditions, peu importe les circonstances, peu importe... Parce que la politique a toujours influencé, ça continuera à influencer. Mais pour comment est-ce que les autres là ont résisté? Et nous, on ne résistait pas. Parce que nous avons abandonné le message. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que feront les justes? Et le prophète continue à dire, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est dans son saint temple, il voit tout. Alors c'est à nous plutôt de comprendre qu'il est là, peu importe ce qui se passe, il est là et il surveille sa parole. Nous devons faire en sorte que ce message révélé de Dieu ne soit pas compromis, qu'il n'y ait pas des infections, des mauvaises sémences introduites dedans. Il faut que ce message-là reste debout. Parce que la Bible est claire, les solides fondements de Dieu ont été. Oui. Merci beaucoup, Pasteur Eric. On est vraiment à la fin. On est en train de tendre vers la fin. Je me tourne vers vous, berger, pour votre mot de la fin. Il y a Madame Bala qui nous suit, qui dit, elle est en direct, elle dit félicitations, monsieur qui a une chemise verte. Apparemment, elle a beaucoup aimé votre intervention. Alors, je vais vous donner 2 secondes, votre mot de la fin. Et Pasteur Serge aussi aura son mot de la fin. 2 secondes, c'est oui. 2 secondes. Pasteur Serge aura aussi ses 2 secondes. Et on va terminer avec Pasteur Eric parce qu'on est vraiment à la fin. Le temps a fusé comme pas possible. Merci beaucoup pour la parole. Je vais clôturer à dire ceci. Je vais juste ajouter quelque chose. J'ai bien compris le Pasteur Serge. Mais une partie, je n'ai pas compris par rapport à Kimbangu. T'es Bosso Nabino. Bosso Nabino. Bosso Nabino. L'histoire de Kimbangu le 6 avril. 1921, il a réussi l'apparition de Jésus et c'est là où il a fait le premier miracle à Kiantondo. C'était un chrétien, c'était un chrétien. C'était un chrétien protestant parce que la première église protestante a été placée à Kingoyi, c'est pas plus loin de Kamba. Je suis le petit-fils de M. Ndeba, parmi les premiers pasteurs de l'église Sebeko qui a été placé à Sonambata. Donc, il a été... Mais je suis aussi panafricaniste. Il n'a pas aimé ce que les Blancs faisaient. Quand on n'aime pas, ça ne marche pas. C'est ce que je vais dire tantôt. En 1517, c'est là où, 1957, c'est là où a commencé la révolte de Martin Luther King
pour changer les choses et qu'on a parlé de l'église protestante. Le mot protestante veut dire pas s'opposer à quelque chose. Protestant vient du latin qui veut dire pro et testa. Pro c'est devant, testa veut dire témoigner. Donc l'église des réveils pentecôtistes, nous sommes sortis des protestants. Témoigner quoi? Témoigner la vérité. Donc ce que nous avions besoin à faire ici au Congo, c'est de rester dans la vérité. Et quelle est cette vérité? La vérité de la parole. C'est de témoigner juste la vérité, peu importe ce qu'il y aura là. Face aux politiciens, il ne faut pas modérer la parole face à quelque chose. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Je priais avec une femme d'un politicien d'un pays et avec un politicien. Je les ai dit, ça ne marche pas. Et quand ils ont continué, j'ai arrêté. Je les ai bloqués. Je suis venu ici à pied, j'ai raté à pied. L'argent ne me dit absolument rien. C'est de rester dans la vérité. Ça, c'est la première des choses pour l'Église. Et la deuxième des choses pour l'Église, l'Église doit savoir, là je parle de l'Église locale, je vous ai dit l'Église spirituelle va très bien. D'ailleurs, l'Église va très bien dans la totalité, parce que vous verrez ce que Dieu fera. L'Église, c'est Dieu qui les dirige. Dieu sait ce qu'il est en train de jouer comme songe. C'est ça, les systèmes prophétiques. Alors, je suis en train de clôturer. La deuxième des choses, l'Église ne doit pas se soumettre à la politique. C'est l'Église qui a engendré le roi. C'est le roi, c'est le prophète Samuel qui consacrait le roi. D'ailleurs, la Bible dit dans Ézéchiel 6, il faudrait que vous mettez la couronne sur la tête du sacrificateur Josué. La deuxième des choses, c'est l'Église qui doit avoir son pouvoir pour être sur le politicien et non les politiciens de diriger l'Église. Et la troisième des choses, pour parvenir à ce qui est la société, la vie sociale et tout ça, l'Église ne doit pas seulement rester dans la parole et les offrandes, mais je souhaiterais que le pasteur étudie. Nous avons un problème de la science, un problème de la théologie. Il y a beaucoup d'hérésies dans les églises. Que les pasteurs étudient au-delà de la théologie, aller faire de l'entrepreneuriat, créer des églises. Moi, j'ai une agence, j'engage des gens dans les entreprises, créer des entreprises, que les gens travaillent, que le frère des églises qui restent dans les permanences ne restent pas seulement dans la prière, mais qu'ils aient aussi quelque chose à gagner à la fin. Nous avons la facilité, nous avons des contacts, vous avez des partenaires qui peuvent vous soutenir pour les entreprises. Faites-les et vous verrez, il y aura l'équilibre dans la royauté et dans la sacrificature. Très très bonne idée, pasteur. Grand merci à vous, sinon. Pasteur Serge, 3 secondes, please. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je voulais un peu clarifier. Souvent, quand on est avec d'autres amis qui sont un peu penchés les cœurs dans la foi de Papa Simon Kimbangu, il y a un peu de méli-mélo. Simon Kimbangu fut un chrétien, c'est-à-dire un protestant. Il paraîtrait qu'il fut même un catéchiste. Mais s'il était chrétien, protestant, catéchiste, il enseignait son évangile. Mais oui, pourquoi il y a eu des soubresauts, des problèmes avec la puissance publique? Moi, comme je suis là, je suis pasteur. Bon, on a monté, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu autre chose. Ah, c'est qu'il y avait autre chose. C'est-à-dire, le christianisme, c'est une identité. Comme la Bible dit dans Actes chapitre 11, pour la première fois, le mot chrétien a été utilisé en Antioche. Lorsqu'ils ont vu la question de Dieu, pourquoi on a tué l'apôtre Paul? Je vous en prie. C'est-à-dire, être chrétien, c'est l'identité. Maintenant, il y a Papa Simon Kimbangu avait un message. Les messages ne contredisaient pas le christianisme. Je vous en prie, je crois que vous allez clôturer. Mais les messages contredisaient ceux qui avaient la gestion publique. C'est-à-dire, ce que ces gens ici font, ce n'est pas conforme, même à la parole que nous enseigne là, ce n'est pas conforme. On nous torture, on nous manipule, on nous tue. Vous comprenez? C'était un message révoltant, un message qui pouvait révolutionner, c'est-à-dire éveiller la conscience. Et ceux qui détenaient la puissance publique ne pouvaient pas supporter ces messages-là. Vous voyez, j'avais donné même un exemple ici, le critique de Luc chapitre 23, où Pilate et Hérode se sont allés s'arranger pour tuer Jésus, parce que chacun avait un intérêt sur Jésus. L'autre craignait que Jésus puisse les remplacer. Et les autres là craignaient que Jésus, apparemment à travers ses enseignements, il commence à soulever la population. Vous comprenez? Donc voilà un peu dans ce sens-là. Ça dit si Papa Simon Kimbangu, atikala ki ne Moussa Nzamba, bon la mitema, bagaba bomaite. Vous comprenez? Donc Seigneur lui coco m'a place dans combien? Mais je n'ai pas de mieux qui n'était pas chrétien. On en parlera, vous en faites pas. Peut-être cherchez-moi de Kimbanguiste avec un débat. Moi je ne suis pas Kimbanguiste, mais pour approfondir, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Kimbangu comme un panafricaniste, je suis
je le soutiens à 100%. Mais comme pasteur, ça c'est un autre débat. C'est compliqué. Ça, c'est un autre débat. Mais je ne nie pas qu'il était chrétien. Merci beaucoup. Je ne dis pas parce que ça atteste qu'il était catéchiste. Merci beaucoup. Mais par rapport à notre enseignement, bon, comme nous sommes sous pression, nous disons que surtout à ce qu'il récite ce message, c'est-à-dire le christianisme comme grâce, comme don, conformément à Ephésiens chapitre 4, de continuer toujours à propager la bonne nouvelle. Pour les chrétiens, surtout ceux qui sont découragés, la Bible dit, ce n'est pas du nouveau. 2 Pierre chapitre 2, partant du premier verset, comme on n'a pas assez de temps, vous allez lire ça, et Matthieu chapitre 7. Jésus dit ceci, dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux docteurs, il viendra en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Mais il nous a donné des signes. Hein? Donc même là, de Pierre, là, si vous allez lire, il dit qu'à cause de la cupidité, ils vont trafiquer l'évangile. De tout le monde en Golo Kwasikate, tout le monde en Zambé, sur mon église, on a ma malamoté, il y a l'église était pour la Kumkambo, merci beaucoup, pasteur. Même Nicodème avait quitté, les autres ont quitté, Paul va quitter la région de l'Homme. Au Canada, l'église, on a libéré la boue. Papa Eric, 2 secondes, Papa Eric. Bon, je ne sais pas, 2 secondes c'est déjà arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire là-dedans. Moi, je dirais plutôt aux chrétiens de l'église du Congo, si on ne fait pas cet effort-là, voire même de forcer nos dirigeants à nous ramener dans la vérité, l'apostasie va s'installer même ici au Congo. Le corps de Christ n'a jamais été malade parce que Christ est une personne parfaite. On parle de l'église communautaire. La communauté chrétienne congolaise, on va finir par vivre dans l'apostasie si on ne retourne pas dans la parole de Dieu. J'aimerais conseiller nos bien-aimés serviteurs du Seigneur de faire en sorte que la vérité, qui est notre message clé, que nous sommes appelés à prononcer, à proclamer, à déclarer, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, on se maintienne sur cette position-là, peu importe l'influence de qui que ce soit. Pour clôturer, si les apôtres ont été décapités, tués, acceptons-nous aussi d'être tués, décapités, pour parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Eric. On est à la fin, très très profond en tout cas. On est à la fin, les amis, on court évidemment derrière le temps. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. Il y a pas mal d'anniversaires avant qu'on passe, évidemment. Il y a pas mal d'anniversaires. L'anniversaire de Safi, de Madame Safi Ikanga Sarah, donc de la part de son cher et tendre époux, le docteur Aaron. Donc, Ikanga, vous voyez les images donc passer. Joyeux anniversaire à vous, donc maman Safi Ikanga. Voilà, donc joyeux anniversaire. Oui, nous avons aussi évidemment d'autres anniversaires, comme l'anniversaire donc de Eliane Mileka, de Mangaba. Ouais, c'est de la part de Djibril Mpanzou qui souhaite joyeux anniversaire donc à Eliane. Mais je pense aussi à plusieurs personnes. Je pense à Madame Vanessa depuis Brazzaville, Madame Viviane Lolé, la coordinatrice. Je pense à David Massimbo Diogo. Donc DMS, et je vais finir par cette famille que j'apprécie évidemment, la famille Tchaba, Papa Victor, Maman Betty Mbombo, Exalté Tchaba ainsi que héritier Nsangamai évidemment qui nous suit depuis le Canada. Merci à chacun d'entre vous de nous suivre, merci à l'excellent fils Ndouka qui était derrière les caméras, merci à Pedi Pereira aussi, merci à mon directeur 33 Chitengi au tout-puissant donc Fiestambou, merci à chacun de vous de rester connectés sur les antennes donc de la RTG. On se retrouve mardi prochain, bonne fête de l'indépendance en attendant et n'oubliez jamais les amis, l'avenir c'est aujourd'hui. À très bientôt. C'est la pub. Souviens-toi quand tu étais encore trop petite à l'époque.